Popping trees. Ridicas, Thierry Duval-Destia, Ridicas, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicas, Maharaja les deux favoris, Ridicas, Ipiti Foura, Ridicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet dominical, donc direction Deauville et les 1300 mètres PSF. 16 partants, d'échevaudage, corde à droite. Alors avant de commencer l'étude et le pronostic du quintet, je tiens à remercier tous les participants du live. Je vous donne rendez-vous peut-être vendredi prochain si le prix d'été samedi est support de Paris à la carte. Je vous préviens, si c'est une course avec 6 chevaux, c'est pas la peine. Donc vous avez déjà peut-être le futur rendez-vous et on démarre de suite les bases de jeu pour ce quintet-là. Alors, mon gagnant, ce sera le 5, mon pari, que j'ai pas gardé la dernière fois, je crois, Barzalona Vermeulen. Mon pari vient de faire un truc dans le tiercé de référence. Il fait 4ème derrière 3 chevaux, donc CP Striking qui vient de regagner classe 1 libre. Moutrafort et Feni Valentine qui viennent de faire l'arrivée du grand handicap des sprinters, référence plus 15. Donc une super ligne. C'est un cheval qui se monte de l'avant. Le lot est un peu moins fort demain. Si le cheval me refait la même course que la dernière fois, il doit gagner. Deuxième base, le numéro 8, Illogique, corde 1, Mendizabal qui est en super forme. C'est un cheval qui va débuter sur les 1300, plus spécialiste du mile. C'est un cheval qui a une bonne vitesse de base à la corde 1. Mendizabal qui est en super forme. Deuxième course sur PSF. Si Didier Guillemin insiste à ce niveau-là, je pense que c'est pas pour rien. Il peut finir dans les 5. Le challenger, le 9, c'est Contorsionniste qui vient de faire une super course dans la course de référence de mon pari, devant Méchant avec Alexis Badel. Cette fois-ci, c'est Olivier Pellier qui est à la monte. Si le cheval est monté un peu plus gentiment, il fera, je pense, à coup sûr l'arrivée. Les outsiders, ce sera le numéro 13, le premier, Massetto, qui a couru une seule fois sur le parcours, qui a fait deuxième, donc très très bien. Premier quintet sur un terrain lourd, je pense, pour pas trop l'avantager. Très bon sur la PSF, corde numéro 10, je pense qu'il peut gratter sa petite place dans le quintet. Deuxième outsider, le 4, Greyway, corde 15, avec une corde meilleure, je l'ai mis plus près, parce que 1300 mètres, PSF, Deauville, en général, c'est une histoire de corde. Il vient de faire une très très belle ligne droite dans la course de référence, 6ème. Il m'a beaucoup plu. Si le cheval est monté d'un peu plus près, ça va faire mal. La suite du pronostic, le 6, French Pegasus, corde 9, Greg Benoît, Barbero. Bon, ça fait 2 fois qu'il y a des excuses, alors une fois je veux bien, une deuxième fois c'était le terrain collant, un coup ci, un coup là. Il revient sur 1300 mètres, je pense mieux pour lui, il a déjà gagné son tiercé en 38 de valeur, il est en 39, je continue à lui donner du crédit, mais je le redescends sur les placements de mon pronostic. Ensuite, l'As, Schalkalm, le plus gros poids, 60 kg, le roi des tiercés qui est dessus. Stéphane Pasquier, c'est un cheval, je pense, qui peut avoir un deuxième tiercé dans les jambes. Maintenant, les 3 courses qu'il a courues, elles sont moyennes. Il redescend en 41 de valeur. Il a déjà gagné sur ce tracé-là plusieurs fois, j'y compte. Et je termine avec le numéro 10, c'est Parigotte, corde numéro 8, le maître. Il vient de gagner la seconde épreuve assez proprement. Elle prend 3 kilos, si je dis pas de bêtises. Je contrôle ça de suite. Passe de tac. Alors, Parigotte, où elle est? Elle est là. Passe de 33,5 à 36, donc non, 2,5 kg, donc 5 livres sur la forme en bout de sélection. En canon partant, le 2, c'est Canderas, m'a beaucoup déçu après sa bonne place de 4ème. Pierre-Charles Boudot qui est en selle, mettez-le bien évidemment dans une longue. Mes impasses, le 3, Bakwell Kofi qui ne met plus un sabot devant l'autre, j'ai besoin qu'il me rassure sans moi. Et le numéro 16, Bel Esbail, je le préfère dans des courses moins fortes. Voilà, je n'y crois absolument pas. Mais vu qu'en ce moment, les impasses, certaines font l'arrivée, nous passons au cheval du jour.
Alors, le cheval du jour qui fait plaisir hier en Réunion 1 course 5, où Chabat est 5 gagnants, 20 placés, un beau rapport à la place. Alexis Pratt qui prend le temps de la démarrer sur un anneau comme l'hippodrome de Cabourg, ça vaut des avantages. Après un tour, elle sort, fait son bout de classe et on est battu par une jument qui avait bien démarré et qui avait fait pratiquement rien du parcours. Donc coup de 1 très très bien, nous espérons un coup de 2 avec Hadès devant d'elle, voire plus dans la journée. Et pour dimanche, alors dilemme, j'en avais 2, donc on va refaire quelque chose ce que je fais souvent. Donc le premier en Réunion 3, course 5, au Mont-Saint-Michel, le 4, Gatsby, 5 gagnants, 20 placés. Pierre Lévesque, driver, propriétaire, entraîneur. Il vient d'être très malheureux sur l'hippodrome de Cabourg. Il a toujours été pratiquement déféré des 4. Là, il le défère juste des antérieurs. Ça part en tête, la longue ligne droite, la ligne droite un peu plus longue que Cabourg au Mont-Saint-Michel sera mieux pour lui. Pour moi, ça doit faire premier ou second demain. Si ça se passe bien, on met une pièce en Réunion 3, course 7, donc la même réunion, le numéro 6, Constantini Magique, Benjamin Rochard qui est dessus, ses courses visées, de l'Autostar, faut craindre Duc de Cristal et Disco d'Ocagne. Mais sur ce qu'il m'a montré, je pense qu'il a largement sa place dans les 3. Voilà, nous les amis, c'est terminé. Rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Merci à tous, ciao!